Est-ce qu'on peut être artiste sans faire d'école d'art? Qu'est-ce qu'on apprend en école d'art? Est-ce que le métier d'artiste s'apprend et est-ce que c'est un métier d'ailleurs? C'est les questions auxquelles j'avais envie de répondre aujourd'hui. Déjà, dans un premier temps, je voulais éclaircir un petit point avec toi. J'ai aucun mépris pour aucune catégorie d'artistes. Je suis favorable à l'art sous toutes ses formes. Et même si, effectivement, j'ai étudié en école d'art, j'ai aucun a priori négatif sur les artistes amateurs. En fait, on dit juste qu'ils sont amateurs, c'est pas du tout pour amoindrir leur pratique et c'est juste simplement pour faire une distinction en fait entre ceux qui pratiquent ça à titre professionnel et ceux qui le font à titre de loisir. Voilà. Précaution prise, on va pouvoir commencer. Une question qu'on se pose, c'est est-ce que être artiste, ça s'apprend? Est-ce qu'on peut apprendre le métier d'artiste? Alors, il y a deux choses différentes, c'est que déjà artiste, ça dépend si tu le considères comme un métier ou si tu parles juste du fait d'apprendre à créer. Donc oui, forcément tout le monde peut être artiste parce que la création, la créativité, c'est des choses qui s'apprennent pas, c'est des choses qui peuvent être exercées, développées, notamment en école d'art, mais il y a plein de moyens non scolaires, non professionnels de développer sa créativité. C'est d'ailleurs, déjà, qu'on soit clair entre toi et moi, aux Beaux-Arts, on va pas du tout apprendre à dessiner, à peindre. Enfin, faut vraiment se sortir cette idée de la tête. En fait, si tu veux vraiment apprendre à dessiner et à peindre, c'est pas aux Beaux-Arts qu'il faudra aller parce que on va voir un peu de façon rapide la vidéo, le dessin, la peinture. C'est pas grâce à ça que tu vas avoir d'énormes connaissances pratiques. Si tu discutes avec des artistes amateurs sur des foires, des salons, tu vas t'apercevoir que c'est souvent des gens qui parlent surtout de la technique en fait. Ils parlent de s'ils font de la sculpture sur bois, du dessin hyper réaliste, des portraits, des animaux, s'ils font de la gravure, de la céramique, ils vont surtout te parler de leur travail en termes de savoir-faire, en fait, comme des artisans. Et bien sûr, je te parle de ceux que j'ai vus, ceux que j'ai rencontrés. Et en fait, la différence un peu avec les artistes dits contemporains, dits professionnels, c'est des gens qui vont plus avoir un propos général, un propos... enfin, ils vont avoir une vision plus abstraite de leur travail. Ils vont parler de ce qu'ils ont cherché à faire, de quelles émotions ils cherchent à transmettre, des choses comme ça, voilà, donc et sinon, comme autre différence que tu peux voir, c'est que les artistes aux Beaux-Arts, on va t'apprendre des références, en fait, on va t'apprendre à inscrire ton travail dans parmi d'autres artistes, on t'apprend à situer ton travail par rapport à celui des autres. C'est totalement différent en fait, là où quand t'es amateur tu fais de l'art vraiment pour toi, de façon vraiment déconnectée de tout ce qui se fait un peu... C'est magnifique. Là où en tant qu'artiste, tu vas t'intégrer dans un champ
de référence, tu vas étudier pas mal l'histoire de l'art, les artistes qui t'ont précédé, tu vas essayer de chercher un peu des artistes qui font des travaux dans le même style de ce que tu fais. Et ça, c'est quelque chose que des artistes amateurs ne vont pas du tout faire. Alors eux, ils vont me dire oui, mais c'est pas la peine de regarder d'autres artistes. L'important c'est de créer. Oui, certes, c'est important, mais dans une autre vidéo, j'avais dit oui, est-ce que les gamins qui sont à la maternelle font de l'art, si tu veux? Bah oui, ils font de l'art, mais c'est un art c'est simplement qui s'exprime en fait. Ils vont faire un dessin abstrait, ils vont juste dessiner un truc. Et est-ce que c'est de l'art? Bah ça dépend en fait. C'est de l'art dans le sens où ça a une forme qui ressemble à un tableau abstrait, par exemple, tu vois, mais qui fait que t'es un artiste au lieu d'un gamin de maternelle, c'est que... Alors après, je dis pas, hein, quand t'es en maternelle, tu peux avoir un potentiel créatif hyper développé, mais ça va jamais te desservir après dans ton travail d'artiste. Mais en fait, la différence, c'est que quand t'es un artiste professionnel, c'est que tu t'assumes en tant qu'artiste, t'assumes de faire ça en tant que préoccupation principale. Et en plus, c'est aussi l'ensemble de ton travail qui fait que t'es un artiste. T'es pas un artiste en faisant seulement un tableau, en faisant des trucs qui partent dans tous les sens. Pendant 3 mois, tu vas faire de la sculpture sur bois, puis après tu vas faire de l'aquarelle, et c'est surtout la quantité de travail et puis un peu l'évolution de ton art, une évolution palpable et puis graphique, qui fait que qu'on va te considérer comme un artiste aussi. On n'a pas de prise sur la personne que tu es, sur tes idées, tout ça, ça t'appartient. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que tu peux avoir en étant un amateur, un professionnel, un gamin de maternelle. Personne n'a de prise sur ta créativité, sur ton art, mais en fait, aux Beaux-Arts, on va surtout t'apprendre les conditions du métier. On va te faire baigner dans un milieu, un peu comme quand t'es en fac de médecine. On va te mettre dans une ambiance, on va faire comme si tu étais un médecin, et tu vas être dans un cadre où tu parles avec des médecins, où tu es vraiment en situation telle que se pratique la médecine aujourd'hui. Et pour l'art contemporain, c'est la même chose en fait. Une école d'art, elle va t'apprendre à être un artiste contemporain, à pratiquer l'art tel qu'il est, à faire de l'art comme il se fait aujourd'hui en fait, à exposer dans des galeries, à faire des dossiers pour des résidences d'artistes, à présenter ton portfolio. En fait, on va t'apprendre toutes ces choses, et on va t'apprendre aussi à structurer tes références, à structurer ta pensée. Je sais pas où on est parti. Je te laisse voir. Je crois que je vais remonter. Je crois que je vais remonter en fait. Parce qu'en fait aujourd'hui c'est jour de chasse, c'est génial. Aux Beaux-Arts, on va t'apprendre l'art tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Mais quelqu'un, donc t'as ceux à qui ça va tout à fait convenir. T'as ceux qui vont réfléchir à tout ça, qui vont se dire, mais tiens, moi j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de dépasser le statu quo. Et justement, celui qui n'aura pas fait d'école d'art, même si c'est plus difficile de faire son chemin et d'évoluer dans ce milieu-là, c'est peut-être celui aussi qui va inventer ses propres règles. Et
Et c'est peut-être c'est peut-être celui qui va inventer l'art de demain sans être soumis au code de ce qui se fait aujourd'hui. Ça, c'est mon point de vue sur les choses. Au Beaux-Arts, on va t'apprendre à accrocher ton travail, on va t'apprendre à te défendre, à l'expliquer, on va te malmener un peu sur pourquoi tu fais les choses et dans à quelle référence tu te situes. En fait, c'est un peu la question des références. Alors on est pour, on est contre. On peut trouver que celui qui a trop de références, c'est quelqu'un qui ne crée pas, justement. Mais si tu veux, aux Beaux-Arts, il faut bien qu'on te juge sur quelque chose. En fait, on te met des notes et il faut bien qu'on t'apprenne. On t'apprend le contexte de l'art. On peut pas t'apprendre à créer. C'est pas comme en boulangerie où on t'apprend à faire le pain. Et c'est un truc que beaucoup de gens n'arrivent pas vraiment à comprendre. C'est que artiste, tout le monde peut avoir un tempérament artistique. C'est comme, c'est par exemple, tout le monde aussi peut savoir à peu près bien cuisiner ses repas quotidiens, mais tout le monde n'est pas cuisinier, si tu veux. Et l'art, c'est pareil en fait. En philosophie, par exemple, on bâtit toujours une théorie par rapport aux théories précédentes. Et surtout, moi, il y a un truc qui m'agace un peu, c'est quand on dit quelqu'un se prétend artiste, mais artiste t'as pas de seuil de, c'est pas du mérite en fait. Quelqu'un qui a fait l'artiste qui a fait carré blanc sur fond blanc, bah oui, c'est un artiste. Du moment que tu pratiques l'art, t'es un artiste dans tous les cas. Et il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas ceux qui méritent d'être artistes et ceux qui méritent pas, tu vois. Par exemple, il y a une mère de famille qui me disait un jour, déjà les gamins, déjà en cours d'art plastique, déjà s'ils apprenaient à dessiner, tu vois, justement les beaux-arts, c'est pas du tout ça, c'est t'es pas du tout dans un apprentissage formaté. Autrefois les beaux-arts c'était ça, mais maintenant c'est plus du tout. T'es plus du tout obligé. Il y a plus la suprématie des arts nobles, la peinture, la sculpture, le dessin. T'es plus obligé de faire des choses ressemblantes, t'as plus aucune obligation de rien en fait. Voilà, j'espère que ma vidéo t'aura intéressé. Je te dis à bientôt. Salut!